Indira Nigar? Oui, madame. Et attends! Ma tante, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Cet homme là-bas me poursuit depuis très longtemps. Tu le connais? Ma tante, allons-y. C'est une très mauvaise personne. S'il vous plaît, sauvez-moi de lui. D'accord, allons-y. Soumya, tu n'as plus aucune raison d'avoir peur maintenant. Tu es complètement en sécurité ici. Assieds-toi. Je vais tout de suite te chercher un verre d'eau. Et j'informerai les membres de ta famille. Ils viendront te chercher. Tiens, bois un peu d'eau. Donne-moi le numéro de téléphone de tes parents. Bien sûr, pourquoi pas? Notre maison est un refuge, pas vrai? Tout le monde peut venir et rester ici. D'abord, c'était ce camarade Sahil. C'était cette intrigante Nidhi. Qui as-tu amené ici maintenant? Hé, ma fille, quel est ton nom? Hein? Quel est votre nom, madame? Hein? Hey! Soumya! Reculez! Vous vous prenez pour qui pour faire éruption chez moi? Éloignez-vous de cette fille! Maman, appelle la police tout de suite! Oui! Soumya, je ne... Éloignez-vous d'elle! Qui êtes-vous pour m'arrêter? Je vais vous arrêter. Je veux savoir pourquoi vous la suivez. C'est à cause de gens comme vous que nos filles ne sont pas en sécurité. Vous devriez avoir honte. Écoutez. Silence! Taisez-vous. Vous pouvez dire ce que vous voulez devant la police. Madame, écoutez-moi bien, Je n'ai rien à faire de ce que vous voulez dire. Maman, tu as appelé la police? Oui, ça sonne, attends! Est-ce que je peux parler à présent? C'est ma nièce. Je suis son oncle. Mon oncle est très méchant. Et tu es une fille espiègle, Soumya. Soumya, tu m'as menti? C'est un péché de mentir comme ça. Oublie tout ça! Tu ne pouvais pas aller chez quelqu'un d'autre pour créer du grabuge? Pourquoi venir ici, hein? Je suis désolé, madame. Cette fille n'écoute jamais. Ça, c'est parce que mon oncle ne m'écoute pas non plus. En fait, elle agit de la sorte parce qu'elle veut que je me marie. Elle continue de vérifier les profils des femmes de mon âge. Elle fixe des rendez-vous et si je refuse d'y aller, alors elle s'enfuit. Comme aujourd'hui. Soumya, Mon oncle a 40 ans. Quand va-t-il se marier? Je veux une tante maintenant. Je m'ennuie toute seule avec lui. Soumya. Désolé. Les parents de Soumya... Je m'occupe d'elle depuis 5 ans maintenant. Et elle cherche une femme pour moi. Ton oncle est un méchant. Et si ta tante est une vampire... Au moins, elle ne sera pas aussi ennuyeuse que toi. Soumya, tu ne devrais pas t'enfuir comme tu l'as fait.
C'est pas bien de faire ça. Et si quelque chose se passait mal? Mais je veux juste que mon oncle se marie une fois pour toutes. Désolé. Je m'excuse pour la gêne occasionnée. Oh, c'est bon. Vous ne nous avez causé aucun inconvénient. Ne vous inquiétez surtout pas. Après tout, nous avons l'habitude de nous mêler des affaires des autres. En passant, si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, alors dites-leur de venir ici. Ma fille Vedika résoudra tous les problèmes de tout le monde. Maman, s'il te plaît. Je suis désolé, madame. Nous en allons. Allons-y. Pourriez-vous dire à la police de ne pas venir? D'accord. Juste une minute. Je dois tout faire moi-même. Je suis désolée d'avoir été mal polie. Non, ça va. De nos jours, les gens hésitent à aider les étrangers. C'est uniquement grâce à des gens comme vous que l'humanité est encore en vie. Au fait, je m'appelle Yash. Yash Kumar. Vedika Mathur. Je vous demande votre attention et n'oubliez jamais ce jour. Aujourd'hui, vous découvrirez ce qui se passe lorsque vous affrontez la famille Agarwal. Nidhi, descends! Anjana, excuse-toi auprès de ta belle-fille. Allez, présente-lui tes excuses. Nidhi, je sais très bien que je t'ai fait du tort. Je sais que je t'ai fait du tort dans le but de protéger mon fils de tout danger. Je te demande de me pardonner. J'espère que tu me pardonneras. Pas comme ça, Anjana. Tu vas te mettre à ses pieds et la supplier de t'excuser. Nidhi, avance vers Anjana. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Va te jeter à ses pieds tout de suite. Nidhi, mets tes pieds devant. Sahil? Écoute-moi bien, ma mère ne s'inclinera devant personne. Il est hors de question qu'elle demande grâce à qui que ce soit. Si tu savais comme j'ai envie de t'insulter pour avoir pensé que tu pouvais faire ça. Mais tu vois, ma mère m'a transmis de très bonnes valeurs. Ma mère m'a appris que les hommes ne devraient pas se comporter mal avec les femmes, peu importe ce qu'elles aient pu faire. Mais toi, tante Bimla, n'es-tu pas une personne qui a des principes? Alors comment est-ce que tu as osé faire cela à une femme qui t'a toujours traité avec le plus grand respect? Comment oses-tu laisser cette sotte l'humilier comme ça? Et je suis heureux d'être arrivé au bon moment ici.
Parce qu'après ce que j'ai vu, je préférerais mourir plutôt que de laisser ma mère rester parmi vous. Accrochez ma photo au mur comme seul souvenir de moi. Allons-y, maman. Tu n'as pas besoin de vivre cet enfer. Allons-y. Maman, allons-y. Tu es devenu mature, mon fils, mais tu ne réalises vraiment pas qu'une femme n'abandonne jamais la famille dans laquelle elle est mariée, peu importe ce qu'il arrive. Cet endroit est très important pour moi. C'est mon paradis. Parce que je garde de bons souvenirs de ton père dans cette maison. Et tu veux que je quitte cet endroit où j'habite et que je vienne vivre avec toi dans la maison de cette étrangère? Comment as-tu pu penser que je viendrais vivre avec toi? Si tu t'étais vraiment soucié de moi, Sahil, alors tu aurais vécu avec moi dans cette maison. Ici, c'est ta vraie maison, Sahil, et non pas celle de Vedika. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà vraiment accompli tous tes devoirs de fils, Sahil? Pourquoi es-tu venu ici à l'improviste? Est-ce que c'est pour montrer que tu t'en souciais? Ce que tu as vu en arrivant ici, Nidhi et Bimla ne sont pas responsables de ça. C'est toi et ta chère Vedika, dont tu es fou amoureux pour je ne sais quelle raison. Es-tu vraiment si inquiet pour moi? Tu ne peux pas me voir me faire insulter? Tu ne supportes vraiment pas de me voir souffrir? Alors fais ce que je dis. Je veux que tu me fasses la promesse que tu reviendras vivre dans cette maison. Je veux que tu me promettes que tu quitteras Vedika et sa maison et reviendras chez ta mère comme tu le devrais. Si tu tiens vraiment à moi, promets-le-moi, chérie. Allez. C'est donc ça que tu veux? Tu veux que je quitte Vedika et que je revienne à la maison? D'accord. Mais il faut impérativement que je fasse quelque chose avant de venir. Tu sais très bien à quel point Vedika compte pour moi. Je préfère mourir que vivre sans elle. Donc tiens-moi ça. C'est l'arme sous licence qui appartient à Tante Bimla. Pointe-le vers ma tête. Sahil, Sahil, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Je veux que tu me tires dessus maintenant. Sahil, Allez, tu es tire. devenu fou! Tire-moi dessus. Je ne peux plus vivre. arrête. Je veux mourir maintenant. Je ne peux pas vivre sans Vedika. Tire-moi dessus. Sahil, Vas-y. lâche ma main. Allez, Qu'est-ce qui fais-le. t'arrive? Sahil! Sahil, est-ce que ça va? Sahil! Sahil, ouvre Sahil, les yeux. s'il te plaît, Ne t'oblige réveille-toi. à rien. S'il te plaît, ouvre les yeux. Sahil, Ouvre les yeux. Sahil! Ouvre les yeux.
Qu'essayais-tu de faire, Sahil? Pourquoi ne comprends-tu pas que rien ne compte plus pour nous que ta vie? La balle est partie lorsque j'ai essayé de t'arracher l'arme et heureusement que tu n'as pas été touché. Mais si tu avais été tué? C'est fantastique. Je lui ai volé la vedette. Sahil ne restera pas ici après ce qui s'est passé. J'ai enfin eu ma réponse, Sahil. Tu es tellement amoureux de cette femme que tu es incapable de penser rationnellement. Sors de cette maison. Et je ne veux plus jamais revoir ton visage dans cette maison à nouveau. Ma tante, ne dis pas ça. Désormais, quant à moi, je vais oublier le fait que j'ai un fils. Va-t'en! Si c'est ce que tu veux, alors... Je vais partir. Non, Sahil. Je suis désolé, maman. Je n'ai pas pu être un bon fils pour toi. Anjana, je n'arrive vraiment pas à comprendre si tu es vraiment stupide ou trop intelligente pour ton propre bien. Tu as toi-même vu que j'ai enduré beaucoup d'humiliations dans l'espoir que Sahil changerait et reviendrait vers nous. Mais en un rien de temps, tu as rompu tout lien avec lui. En d'autres termes, tu as succombé à ses caprices et tu as fait ses volontés. Tu ne peux pas te soucier de toi-même, mais tu aurais dû penser à la femme de Sahil. À cause de ton acte irréfléchi, tous les membres de cette famille vont devoir souffrir. Maintenant, Sahil et Vedika seront toujours ensemble. Et toi, tu aspireras à voir son visage tout le reste de ta vie. Retiens mes mots, Anjana. Sahil. J'ai perdu mon unique fils. Non, Anjana. J'ai perdu mon unique fils. Non, maman. Merci, on se voit demain. Au revoir. Salut, maman. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qui était ce garçon? C'est le chorégraphe, maman. Celui que Sahil m'avait présenté. Mon professeur de danse, Mohit. Et tu sais quoi, maman? Mohit est un super grand danseur. Il m'a proposé de me ramener après la séance d'aujourd'hui. Je sais que tu es une personne sensée et que tu ne ferais jamais rien de mal. Mais tu sais, ma chérie, les temps ont changé. On ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Tu dois bien connaître une personne avant de devenir amie avec elle. Allez, maman, je ne suis plus un enfant. Détends-toi. Allô? Sahil? C'est ici qu'on m'a dit de venir. Sahil? Sahil?
Où se trouve Sahil? Je ne sais pas. Il m'a juste dit de le rejoindre ici. Sahil! Est-ce que ça va? Oui, je vais très bien. Est-ce que tout va bien pour toi? La raison pour laquelle je vous ai dit de venir ici, c'est que je veux vous parler de quelque chose d'important. Vous savez toutes les deux que j'en ai marre de ma vie et que je suis très fatigué. La saga continue tout le temps. Avant qu'un problème ne se termine, eh bien, un nouveau finit par surgir. Mais maman, et toi Vedika, sachez que vous êtes les deux personnes que j'aime le plus, et je ne vous mens pas. Vous m'avez toutes les deux expulsées de vos maisons et de vos vies respectives. Et ça fait très mal. Parce que d'un côté, ma mère veut que j'oublie Vedika et que je rentre à la maison. Quant à Vedika, eh bien, elle ne veut rien de plus que de l'amitié entre nous. Elle veut que je vive heureux à jamais avec Nidhi. Mais tu sais très bien que je t'aime au point d'être obsédé par toi, Vedika. Vous tenez absolument tout à ce que je vive selon vos conditions. Mais vous ne m'avez jamais demandé ce que moi je voulais vraiment. Les deux personnes les plus importantes dans ma vie, ma mère et mon amour, ne veulent pas vraiment de moi tel quel. J'aimerais vraiment que vous écoutiez attentivement ce que je vais vous dire. Je suis follement amoureux de Vedika et ça ne veut certainement pas dire que ce que je peux ressentir pour toi a changé, maman. Je ne tiens vraiment pas à rentrer chez moi. Mais cela ne veut pas dire que je ne me soucie pas de ma famille, non. J'ai un rêve. Et mon rêve, c'est de rentrer à la maison avec ma famille lorsque tu m'épouseras. Je sais très bien qu'un jour viendra où tu finiras par m'accepter. Tu seras sa belle-fille. Et toi, tu seras sa belle-mère. Mais si vous tenez vraiment à ce que je m'éloigne de vos vies, alors vous pouvez essayer aussi fort que vous le voulez. Allez-y. Mais sachez que je ne quitterai pas vos vies aussi facilement que ça. Ça, jamais. Sahil, Vedika, non, arrête. Comment vas-tu? Comment s'est passé le voyage à Manali? Comment s'est passée la deuxième lune de miel? C'est vrai que j'ennuyais mon mari à parler de toi et de Sahil. C'est tout ce que j'ai fait de la semaine. Je lui ai demandé d'apprendre à exprimer son amour, tout comme Sahil le fait avec toi. En passant, dis-moi, où est ton charmant mari? Ce n'est pas mon mari, et il ne le sera jamais. Je sais que tu es plus âgé que lui. Ensuite, il y a les normes sociales et la société, je sais déjà tout ça. Puisque tu es si sûre de ta décision, alors pourquoi ne pas te trouver un partenaire de vie? Maya, tu recommences avec ça? Assieds-toi, je vais te chercher du thé. Non, je suis sérieuse. Maya. Vedika, écoute-moi. Tu dis que tu n'aimes pas Sahil, non? Alors recommence à zéro. On te trouvera un homme d'affaires, beau, riche et prospère, rien que pour toi. Quelqu'un de ton âge. Et tu pourras te marier avec lui. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? La couleur de la cravate n'est pas la bonne. J'ai déjà changé 4 chemises et 3 cravates. Je suis en retard, alors je pars. Non, mon oncle, attends. Attends une minute, juste une petite minute. Porte ça. Cette cravate était tendance lors de la Fashion Week de Mumbai. J'ai lu ça sur Internet. Pour te dire, tu serais sûrement perdu sans moi. Ah ouais. Ah,
j'ai failli oublier. Tu sais, ma nouvelle petite amie, je suis sur son profil. Ta nouvelle amie? Oui, tu te souviens? Celle que j'ai sollicitée pour me sauver de toi. Vedika Mathur. Regarde-moi ça! C'est une veuve de 42 ans. Elle a aussi une fille de 15 ans. Et... Arrête! Ça suffit. Je n'ai ni le temps ni la patience pour ces bêtises. Je ne suis pas à Kanpur pour me marier. Je suis ici pour un travail important. Et en vérité, je n'ai besoin d'aucune compassion pour faire ça. Je dois être méchant envers le bijoutier le plus renommé de Kanpur. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne les aurai pas détruits. Je jure de les détruire. Mais mon oncle, tu m'as toujours dit que la haine est une mauvaise chose. Non. L'amour aussi est parfois mauvais. L'amour fait parfois tellement mal qu'il gâche la vie de plusieurs personnes. Cela te vide de tout ton bonheur. Mais mon oncle, je veux que tu sois toujours heureux. Je ne sais pas pourquoi il est bouleversé ces jours-ci. S'il avait tant de problèmes à régler, pourquoi m'a-t-il amené à Kanpur avec lui? Tante Bimla, une pour toi et une pour moi. 2 pour toi et 2 pour moi. 3 pour toi, 3 pour moi. Je vous en prie, ne vous fâchez pas contre moi, mais j'ai gagné beaucoup en effectuant des activités frauduleuses dans votre entreprise. À présent, les bijoutiers à Garhwal ont de très gros ennuis. Car la très célèbre bijouterie Lila de Delhi souhaite s'implanter ici à Kanpur. C'est très bien. Au moins, il y aura quelqu'un pour rivaliser avec Tante Bimla. Et je sais à quel point elle sera très intimidée par cette nouvelle compétition. Maintenant, tout ce que je veux, c'est avoir un héritier qui soit tout comme moi, qu'il ait un aussi grand cœur que moi et qu'il soit tout aussi beau que moi. La chair et le sang de ma belle-mère. Mon propre fils. Je serai l'homme le plus riche de Kanpur. Je dépenserai tout mon argent pour mon fils. J'ai fait manger à Gauri de la papaye crue. Elle va sûrement concevoir un fils cette fois-ci. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Quelle pagaille! Je vais m'en occuper. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que Gauri a jeté à la poubelle le fruit spécial que le prêtre m'a donné pour elle? Comment ose-t-elle faire ça? Sahil, je sais que tu es en colère contre moi pour le moment. Mais tu n'es pas le seul à être en colère. Je suis aussi en colère. Oh, vraiment? Ai-je humilié ta mère devant tous les membres de sa famille, par hasard, Nidhi? Est-ce que je l'ai forcé à s'excuser? Est-ce que je lui ai dit de se jeter aux pieds de quelqu'un? Allez, réponds! Tu crois vraiment que j'ai fait tout cela délibérément? Tu connais ta tante mieux que quiconque, Sahil. C'est elle qui m'a demandé de faire tout ça. Qu'aurais-je pu faire? T'aurais simplement pu lui dire non, c'est tout! Mais t'as pas fait ça parce que tu ne sais pas réfléchir, Nidhi, ça non! T'aurais pu me le dire! Mais je suis sûr que tu voulais voir comment ça allait se dérouler. T'as apprécié le spectacle? Non, Sahil. Je voulais vraiment t'en parler avant ça. Mais quand aurais-je dû le faire?
Es-tu avec moi ne serait-ce qu'une seconde? Tu ne me traites même pas comme si j'étais ta femme, Sahil. Je ne sais même pas combien de temps je vais rester chez toi, vu que c'est pas garanti. Tout le monde me manipule ici. Je suis celle qui souffre le plus de cette histoire. Arrête ton cinéma, t'es qu'une comédienne, on le sait tous. Sahil, laisse-la parler. Merci, Karan. Karan me comprend mieux que toi, de toute façon. Et Sahil, je comprends ce que tu ressens en ce moment. Je te comprends plus que tu ne le crois. Car tu es si amoureux de Vedika. Et moi, je t'aime. Vedika ne t'accepte pas et tu ne m'acceptes pas. Je comprends parfaitement ce que ça fait d'être blessé. Mais tu as quand même jugé bon de me piéger, c'est pas vrai? Bon travail. Je ne t'ai jamais piégé. Le jour de notre mariage, Vedika était venue me voir à l'hôtel. Elle m'a donné la robe de mariée. Et toi, tu penses toujours que je suis fautive. Quoi qu'il en soit, je suis ici pour te dire autre chose. J'ai décidé de te quitter et de partir. Le jour où Vedika t'acceptera, je te laisserai partir. Est-ce que tu me dis la vérité? En fait, je me demandais pourquoi le loup déguisé en mouton avait l'air aussi gentil. Serez-vous ma tutrice? Soumya, qu'est-ce que tu es venue faire ici? Je voulais un peu de compagnie. J'ai envoyé un message à mon oncle. Alors, dites-moi, serez-vous ma tutrice ou pas? Comment as-tu su que j'étais enseignante? Je l'ai découvert sur Internet. Et vous savez, j'ai déjà tout lu sur vous. Vous faites tellement de choses différentes. Danse, création de vêtements et enseignement. Waouh! Êtes-vous une superwoman? Ah oui, c'est une superwoman. Elle est juste très douée pour cacher sa cape dans son sari. Tu veux bien me dire quelque chose, ma puce? As-tu entendu parler de Sahil et Vedika sur Internet récemment? Maya! Non! En passant, ma tante, j'ai décidé que je vous aimais beaucoup. Je t'aime bien, moi aussi. Alors, quel est le problème? Concluons l'affaire. D'accord, mais ton oncle devrait savoir. S'il vous plaît, n'en parlez pas à mon oncle. Il va me tuer. Il est toujours en colère contre moi. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais parler à ton oncle moi-même. D'accord. Encore une dernière chose. Nous n'avons pas besoin de maison à Kanpur. Nous vivons dans la maison d'hôte. Le mariage aura lieu donc chez vous. Minute, papillon. Mariage? Oui, le mariage. Mon oncle a déjà 43 ans. Il est célibataire et c'est un homme riche. N'est-il pas le genre d'homme que votre mère aimerait que vous épousiez? J'ai lu ça sur Internet. Je pense que c'est un bon parti, Vedika. Donc dis-nous, veux-tu épouser son oncle ou pas? Vas-y. Maya! La tutelle n'était qu'une excuse pour venir ici et vous parler. Alors dites-moi maintenant, allez-vous épouser mon oncle? Soumya! Attendez une seconde, ne vous fâchez pas contre elle. Ne prenez pas ses paroles au sérieux. Ce n'est qu'une enfant. Merci, Madame Mator, mais elle doit apprendre comment se comporter à son âge. Elle ne réfléchit pas avant de parler. C'est quoi cette absurdité? Tu es déjà venu chez elle une fois, pourquoi tu la déranges encore? Allons-y. Mon oncle, tu veux bien m'écouter avec la tête froide? Je suis venue ici pour rejoindre ses cours. Et selon Internet, elle est la meilleure enseignante de Kanpur. Crois-moi, tu peux aller te renseigner. Il n'y en a pas deux comme elle. Ça. Tu as vu cela sur Internet. Mais qui enseignera à une vilaine fille comme toi? Tu ne fais que parler, tu ne m'écoutes jamais. Les enseignants ne font pas de différence entre les élèves, monsieur. Si cela vous convient, je peux enseigner à Soumya. D'accord. Vous devrez venir à la maison d'hôte pour lui enseigner. Soumya ne viendra pas ici. D'accord. Super. Et quel est le tarif?
5000 roupies. Bien. Venez lui donner des cours après le petit déjeuner demain matin. Je vous enverrai l'adresse plus tard. Merci. Mais maman, c'est trop cher ce que tu as réclamé. Ah, c'est trop tard pour t'en faire maintenant. Il est temps pour toi de briller dans ta carrière. Salut, Vedika. N'a-t-elle pas l'air trop intelligente? Pardon? Sahil, Hey! comment vas-tu? Bien, et toi? Mais je vais très bien et toi? Super! Quel est ton statut social? Et qui considères-tu comme ton épouse? Je suis aussi consciente que ma tendre amie est ton véritable amour. C'est ton âme sœur. Et bien entendu, il n'y a pas de place pour l'intrusion d'une Maya. troisième personne dans votre couple. Tu n'avais pas de travail à faire? Tu allais partir? Oui, j'ai dû travailler à la maison. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien de répréhensible. D'accord? Mais, Sahil, Oui, j'aimerais que tu réfléchisses à ce que j'ai dit. bien sûr. C'est notre affaire personnelle. Vous n'avez pas besoin d'intervenir dans cette histoire. Tout d'un coup, mon audition s'est altérée un petit peu. Sahil, combien de temps ça va continuer? Je ne sais pas. Maya, Oui, je pars, d'accord, Sahil. Au revoir, à plus, Maya. Au revoir. hé Vedika, viens là. C'est l'heure du déjeuner. Écoute-moi, ne va pas cuisiner de la courge amère. Je n'aime pas ça. Oui, Vedika, s'il te plaît, prépare-moi des aubergines rôties, s'il te plaît. Le plat que tu prépares est tout simplement incroyable. J'en ai marre de ma vie. Je suis fatigué. Ma mère, mon amour, ne veulent pas de moi tel que je suis. Vous voulez toutes que je vive selon vos conditions et vous ne m'avez jamais demandé ce que moi je voulais. Ça ne vous intéresse peut-être pas. ah Nidhi, tu es toujours éveillée? Comment pourrais-je dormir? Sahil dort là. Oui, il dort ici. Il n'est pas dans sa chambre avec sa femme où il devrait être. Et tu sais quoi? Tout cela, c'est ta faute. Mais c'est inutile. Peu importe ce que je fais, tout cela ne sert à rien. Parce que tu ne le laisses jamais seul. Et tu ne le laisseras jamais non plus. J'aimerais savoir quelque chose. Veux-tu vraiment que nous soyons ensemble? Et pourquoi t'étais assise avec lui pour la prière? Tu aurais dû le forcer à faire la prière avec moi. Parce que je suis sa femme, mais tu ne l'as pas fait. Tu as voulu le faire toi-même. Tu n'y es pas du tout. Nidhi, j'avais... Madame Agarwal Ah, avait... Vedika, s'il te plaît. Arrête de chercher des excuses. Tu trouves toujours une raison ou une autre pour te rapprocher de mon mari. Et Sahil est aussi au courant de ça. Que quoi qu'il arrive, tu seras toujours présente à ses côtés. Maintenant, tu lui mets une couverture. Hier, tu as prié avec lui. Avec tout ça, comment tu veux que Sahil se rapproche de moi? Et tu en fais tellement pour lui. Tu prends tout le temps soin de lui. Je me demande si tu veux vraiment que nous soyons ensemble. Quel genre de logique est-ce, Vedika? Il faut être deux pour danser le tango. Et tu es tout aussi responsable du comportement irrationnel de Sahil.
Maintenant, tu commences à me cacher des choses? Gori, dis-moi ce que tu caches exactement. Sinon... J'en étais sûr. C'est pour ça que tu n'as pas mangé la papaye. Je vais enfin devenir papa. Je vais devenir papa. N'est-ce pas, Gori? N'est-ce pas, Gori? Dis-moi. Oui. C'est une bonne nouvelle. J'aurai le dernier mot lorsque mon fils deviendra l'héritier de la famille Agarwal. Et que Sahil n'obtiendra absolument rien de l'héritage. Tout cela me reviendra. Et si ce n'est pas un garçon? Il essaiera certainement de connaître le genre de l'enfant au plus vite. Comment sauver mon enfant de cet homme? Si ce n'est personne d'autre, Vedika m'aidera certainement.